Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bonne nouvelle petite vidéo pour cette nouvelle semaine, même si j'avoue, ma vidéo dimanche n'est sortie que lundi, problème technique. Mais bon, bref, dans la dernière vidéo, je vous avais promis que j'allais vous parler de la sédentarité. Et là pour le coup, là je tiens ma promesse, parce que d'habitude j'oublie toujours à chaque fois. Mais là pour le coup, je n'oublie pas, sédentarité, on va en parler ensemble. Moi, comment je l'ai vécu, comment j'en suis sorti. Et puis les dernières études et les informations aussi santé qu'on a autour de ça. Surtout que depuis le Covid, il y en a eu des choses qui ont bougé. Mais bref, avant tout ça, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la commenter si ça vous a plu ou vous avez des questions, à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées, parce que je pense que la sédentarité touche beaucoup de personnes, et activer la petite cloche des notifications de prochaines vidéos de cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. On est à peu près à 4230. Ouais, je vous tiens le compteur à chaque fois. Ça me fait plaisir. Et bah c'est cool, c'est sympa. Voilà, bref, la sédentarité, bon, on sait très bien ce que c'est que la sédentarité. C'est le fait de ne pas avoir d'activité physique quotidienne et qu'en fait, on a tous souvent des positions ou des postures plutôt dites latentes, en gros, assis, allongé. Voilà, peu d'activité et donc ce qui fait que le métabolisme s'active très peu et dépense très peu. Il les dépense uniquement pour les fonctions vitales, les fonctions pour pouvoir tourner les organes. Mais au-delà de ça, votre corps, il ne fait rien de plus. Et là, il y a un problème. Et surtout, depuis le Covid, depuis le premier confinement, en fait, il y a une explosion forcément de la sédentarité et beaucoup de personnes ont du mal à sortir de ça depuis 2 ans. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, et moi, j'ai même vécu l'hypersédentarité, c'est-à-dire vraiment le côté minimaliste de l'effort. Effectivement, c'était très difficile pour moi avec un corps en obésité morbide de bouger, de marcher. C'était des douleurs constantes, des souffrances. Mais je pense qu'à un moment aussi, je me suis laissé embarquer dans ça. C'est pas forcément de se dire qu'on se trouve des excuses, c'est pas ça. C'est question que, en fait, quand on est des fois dans une routine, on ne voit pas les choses autrement et en fait, on se laisse embarquer. Tout simplement, c'est naturel, ça arrive à tout à chacun sur pas mal de domaines. Il y a des gens qui ont des routines peut-être hyperactives et ne se rendent pas compte que des fois ils ont besoin de repos. Il y a des personnes qui ont des routines peu actives et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin d'activité. C'est comme ça, c'est pas des excuses, c'est juste en fait en gros un truc qui est humain. Et donc moi, dans mon cas, effectivement, j'étais en hyper sédentarité parce que bon, avec la surcharge pondérale que j'avais extrême, plus le fait que de ne pas avoir un corps qui était en activité et qui se limitait à des mouvements classiques et juste à son fonctionnement basique. Effectivement, bah oui, les pathologies se sont accumulées. Effectivement, les crises d'hyperphagie faisaient que je prenais un peu plus de poids à chaque fois parce qu'effectivement, je n'avais pas un métabolisme qui était en action pour consommer de l'énergie, donc des calories. Donc forcément, c'était le cocktail Molotov pour beaucoup de problématiques. Et on sait très bien ce que la sédentarité peut entraîner comme maladie. Je pourrais en citer quelques-unes, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, avec l'accumulation des tissus adipeux, l'hypertension pour certaines personnes, par exemple voilà, parce qu'il n'y a pas d'activité, rien qui fait que votre corps va avoir une meilleure gestion des nutriments et du stress surtout. Il peut y avoir aussi des pathologies beaucoup plus graves, comme des cancers du poumon, des cancers du côlon. Bref, vraiment des séquelles physiologiques très importantes, et même psychologiques pour beaucoup. Et ça touche tout type de population. Alors effectivement, les populations qui ont des maladies ou des pathologies vont être plus concernées, plus touchées malheureusement, parce que ça va accentuer certainement les leurs. Et des personnes qui n'ont pas forcément de pathologie, qui n'ont pas forcément de problématiques de poids, qui elles aussi peuvent être touchées aussi par ces maladies, par ces pathologies. Mais oui, effectivement, une personne qui n'a pas de problématique de poids, qui est sédentaire, peut tomber malade à cause de sa sédentarité. C'est prouvé. Ce n'est pas une maladie qui concerne uniquement les gros, c'est une maladie qui concerne tout le monde. C'est un syndrome qui concerne tout le monde. Moi, j'appelle ça une maladie pour moi. Mais bon, bref, on va dire un syndrome ou une inaction qui concerne tout le monde. Et ses conséquences concernent tout le monde. Sachant qu'à côté de ça, moi, comment j'ai commencé à bouger, c'est comme je vous ai expliqué, dans mon parcours, je me suis retrouvé à changer de boulot parce que j'avais un travail qui me stressait et qui ne me convenait plus. Et je me suis reconverti. Et dans la reconversion professionnelle dans laquelle j'étais, je me suis retrouvé dans un travail qui, certes, demandait un début de mobilité, mais pas forcément grand. Enfin, j'aurais pu prendre mon véhicule et me mettre à bouger et avoir un peu plus de mobilité que d'habitude parce que je n'étais pas forcément qu'en bureau.
Donc, je me retrouvais à marcher un petit peu, mais ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Mais c'était déjà mieux qu'avant. Mais je ne sais pas, ce qui s'est passé en moi, c'est que je me suis habitué à marcher. Alors certes, c'était difficile parce que j'avais des douleurs aux reins, des douleurs aux genoux, je ne vous raconte pas, c'était épuisant. En plus, des fois, quand il fallait que je passe d'un service à un autre, qu'il y avait une pente à monter, c'était une catastrophe. Mais petit à petit, je me suis détaché du véhicule. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrivais en voiture au lieu de travail et à ce moment-là, je laissais le véhicule toute la journée et je m'étais habitué à marcher. Pourquoi? Parce que j'accompagnais aussi des collègues et eux, ils étaient plus sur la marche. Donc en fait, je me suis un peu contraint et forcé à les suivre. Et au fur et à mesure, en fait, ça a été quelque chose qui est devenu une habitude. Et je me suis mis à marcher tous les jours, et de plus en plus, et de moins en moins solliciter mon véhicule, et de plus en plus marcher naturellement, même dans n'importe quel endroit, en dehors du travail. C'est des habitudes qui se sont incorporées, au début par un peu forçage, si je peux utiliser ce terme-là, et ensuite par habitude et naturellement par plaisir. C'est là aussi pour ça que, comme je vous ai expliqué, en 4 ans, j'ai perdu 36 kilos sans avoir interagi sur le niveau de la diète, au niveau de mes problématiques psychologiques, traumatismes, TCA et compagnie. C'est vraiment parce que mon corps était passé de hypersédentarité à une activité. Je peux même dire une hyperactivité parce qu'effectivement, je marchais vraiment tous les jours. Au niveau des pas, j'ai commencé à 200, 300, j'ai fini à 10 000 pas. Enfin, 6 000, 7 000, 8 000 et 10 000 pas vers fin pour basculer vers la perte de poids. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, mon poids a baissé. Je pense que certaines données de santé se sont améliorées, mais ce n'était pas non plus que ça. C'est-à-dire qu'en gros, parce qu'il n'y avait pas l'impact de l'alimentation qui n'était pas réglé, l'impact psychologique n'était pas réglé. Et à côté de ça, bon, bien sûr, après le sport s'est installé et donc automatiquement, j'avais à la fois une activité physique quotidienne que j'ai gardée, que je maintiens tous les jours et le sport qui s'est ajouté. Et le sport s'est ajouté en plus. Et moi, je vais marquer un temps d'arrêt sur le sport. On pense que pour sortir de la sédentarité, il faut faire du sport. Moi, je dis non. Pourquoi? Parce qu'une dernière étude britannique est sortie il y a très peu de temps qui a expliqué les effets néfastes de la sédentarité sur le sport. Des personnes font du sport, vont faire 3-4 séances par semaine et à côté de ça, n'avoir aucune activité physique. Rien. Ils basculent en sédentarité quotidienne. Et il a été constaté que la sédentarité quotidienne a un impact néfaste sur les bénéfices qu'apporte le sport. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être en inactivité, d'être en métabolisme complètement ralenti, complètement inactif, font que les bienfaits que vous auriez pu obtenir au niveau du sport vont être réduits, diminués. Et là, on se dit effectivement, c'est pour ça que moi je dis constamment aux gens, je préfère quelqu'un qui me dit je bouge tous les jours, je me mouvoie tous les jours, que quelqu'un qui me dit je fais du sport 3 fois par semaine et je ne fais rien d'autre à côté. Je préfère pousser les gens à privilégier l'activité quotidienne plutôt que le sport. Bien sûr, le sport a ses bienfaits et ça, je ne le remets pas en question. Je suis quelqu'un de sportif. Je fais 4 à 5 entraînements par semaine. Mais je suis tous les jours, je marche tous les jours. C'est quelque chose d'habituel qui est chez moi. C'est une activité. Je ne peux pas rester inactif. Même quand je suis alité à l'hôpital, si le moment où on me dit top départ, tu peux marcher, je marche. Je suis quelqu'un qui a appris à se bouger, à être en activité, en mouvement. Je le dis souvent, un corps en mouvement pour une vie qui va de l'avant. C'est hyper méga important. Je préfère que pour les personnes qui sont en situation d'obésité, elles privilégient l'activité physique quotidienne plutôt que se forcer à faire du sport pour faire du sport parce qu'on leur a dit que le sport, ça fait perdre du poids. Absolument pas. L'activité physique, c'est pour moi la donnée santé principale et primordiale pour une vie longue, une vie meilleure, une santé meilleure et un bien-être. D'ailleurs, dans cette analyse qui a été partagée, on constate aussi que les personnes qui ont la plus longue longévité sont les personnes qui ont plus d'activité physique que d'activité sportive. Encore une fois, la preuve que l'activité physique est quelque chose de très important. Donc, pour sortir réellement de la sédentarité, ce n'est pas une question que de faire du sport. C'est une question d'avoir une activité quotidienne qui fait en sorte que votre corps est en mouvement constant, dépenses énergétiques, pour pouvoir justement maintenir votre bonne santé. Et faites le sport en plus pour bonifier tout ça, améliorer certaines choses, augmenter vos capacités, augmenter vos performances. Ça, c'est hyper intéressant. Voilà mon point de vue sur la sédentarité, voilà mon partage sur la sédentarité, ce que j'en pense réellement.
et ce que j'ai pu tirer des lectures que j'ai pu avoir à droite à gauche, lectures scientifiques, mais aussi santé, des échanges que j'ai pu avoir avec des professionnels. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura stimulé à vous dire que, au moins, si vous n'aimez pas forcément le sport, mais au moins faites une activité physique. Et puis, vous verrez que votre santé, je suis persuadé, vous remerciera. Et puis, ce qui est bien aussi dans l'activité physique, et je terminerai avec ça, et en particulier la marche, c'est vraiment l'aspect mental et l'aspect psychologique. Le fait de marcher, deux fois souvent en forêt, dans des champs, dans des lieux, se déconnecter et enfin se sentir un peu plus léger et libéré. Voilà. Bref, moi en tout cas, c'est les effets que ça me donne. Sur ce, encore une fois, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager. Moi, je vous dis à ce week-end pour la prochaine vidéo sur YouTube, pour les gens qui sont sur YouTube. Et sur Instagram, TikTok et Twitch. Cette semaine, je vais avoir 2-3 live Twitch. Peut-être ce soir, je ne sais pas encore. Peut-être, je ne sais plus, je ne sais pas, on verra. Prenez soin de vous et à la prochaine.